c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quel, bienvenue pour un nouveau question de culture. Aujourd'hui, je vous propose de jouer avec l'histoire de la télévision française, une histoire longue qui a commencé il y a déjà plusieurs décennies. Je pourrais vous parler du premier jeu à la télé, c'était en 54, de Léon Zitrone, figure historique de la télévision et de la présentation. Je pourrais vous parler aussi d'Interville, ce jeu créé en 62, ou encore du ministère de l'information, mais vous vous en doutez, je vais vous parler d'autres choses, pas forcément d'ailleurs, vous allez voir, des faits sur la télévision. Ça a été assez dur de choisir, je vous avoue, toutes ces questions. Et tiens, juste avant de commencer, est-ce que vous saviez que la télécommande, ça date des années 70 en France? Eh bien, maintenant, vous le saurez. N'oubliez pas, vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. Place à la première question. Quand a été diffusée la première émission télévisée en France? En 1925, en 1930, en 1935, en 1939? On commence avec le début, c'est normal. La première émission de TV en France a été réalisée depuis le ministère des PTT, le ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, grâce à l'impulsion donnée par le ministre Georges Mandel. Cette émission a été diffusée le 26 avril 1935, une émission d'une vingtaine de minutes avec Béatrice Bréty, sociétaire de la Comédie Française. À l'époque, on comptait une centaine de postes de télévision seulement, dans les lieux du pouvoir exclusivement. Aujourd'hui, c'est 98% des Français qui ont une télé. En quelle année l'ORTF a-t-elle été dissoute? 1970, 1974, 1976, 1980? L'ORTF, c'était l'Office de radiodiffusion télévision française. Il avait remplacé le 27 juin 1964 la RTF, radiodiffusion télévision française. Avec l'ORTF, on passait d'un contrôle strict et total de l'État à une simple, entre guillemets, tutelle du ministère de l'Information. Sauf que, dans les faits, il y avait toujours un très grand contrôle et le simple fait d'avoir un ministre de l'Information le montre assez bien. C'est le 31 décembre 1974 que l'ORTF est dissoute et séparée en 7 entreprises distinctes. TF1, Antenne 2, FR3, Radio France, l'INA, la SFP et TDF, ce sont toutes des entreprises de services publics encore en 1974. Petite parenthèse, en mai 68, le personnel de l'ORTF fait grève et les journalistes contestataires sont virés quelques semaines plus tard. Ça montre aussi le contrôle. En quelle année la télévision couleur est-elle arrivée? 1963, 65, 67, 69? La télévision couleur, ça avait donné ça, regardez bien à l'époque, une petite archive que je vous ai retrouvée, une pépite, je dirais. Wow. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Et vous trouverez bientôt tout à fait naturel de voir la vie, avec ses couleurs, envahir vos écrans. Et donc cet extrait date de 1967, le 1er octobre 1967 pour être tout à fait précis. Depuis quand la TNT existe-t-elle? Depuis 2001, depuis 2003, depuis 2005, depuis 2007? Alors, la TNT pour télévision numérique terrestre, ça date du 31 mars 2005 pour sa première version en métropole. On a alors comme chaîne gratuite TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte et les petites nouvelles Direct 8, W9, NT1, Énergie 12, LCP Public Sénat, France 4, BFM TV, iTélé, Gulli et France O. Il y a aussi quelques chaînes payantes et de nombreuses chaînes locales régionales. De 2012 à 2015, en fonction des régions, on rajoute de nouvelles chaînes HD1, l'équipe 21, Sister, numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25, et puis encore un peu après LCI et France Info jusqu'au canal 27. Mais je voulais juste attirer votre attention sur la première TNT, c'était donc 2005 en métropole, mais 2010 en outre-mer, 2010 seulement,
un long développement avec surtout les chaînes nationales publiques et quelques chaînes locales. En quelle année TF1 a-t-elle été privatisée? En 1987, en 1988, en 1989, en 1990. Les années 80, vous le savez peut-être les amis, sont marquées par les privatisations, notamment avec la cohabitation Mitterrand-Chirac. La France décide alors de vendre l'une des chaînes publiques. Alors, qui de TF1, Antenne 2 ou FR3? La discussion est lancée. Au début, la balance penche plutôt du côté d'Antenne 2, mais c'est finalement TF1 qui est vendu le 16 avril 1987 au groupe Bouygues, qui avait fait la plus belle offre au gouvernement. C'est toujours depuis l'actionnaire principal du groupe TF1. Que veut dire le M de M6? Ménagère, métropole, média, maison. La chaîne M6 est créée le 1er mars 1987. Elle vient donc de fêter ses 35 ans. Joyeux anniversaire. Elle succède alors à la chaîne TV6 qui vient tout juste de mourir. Mais pourquoi M6? Ce petit M juste devant le numéro de la chaîne veut dire métropole pour Métropole Télévision. Je pense que je viens de vous faire découvrir cela. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, est-ce que vous savez ce que veulent dire le T et le F de TF1? C'est pour Télévision Française. De quand date le premier journal télévisé? 1946, 1947, 1948, 1949. Ce premier JT est présenté par Pierre Sabag. C'est en fait un montage en 15 minutes des images qui font l'actualité qui sont commentées en direct en voix off. Dans l'équipe de Sabag, on trouve quelques-unes des figures des débuts de la télévision comme par exemple Georges Decaune et Pierre Tchernia. Ce premier JT a été diffusé le 29 juin 1949 et il est resté célèbre aussi à cause d'un accident de montgolfière. La nacelle a rencontré une ligne haute tension, c'est généralement pas conseillé. Tiens, et pour l'anecdote, le premier bulletin météo a été réalisé le 19 juillet 1953. Quel était le premier groupe audiovisuel en 2021 en termes d'audience? Le groupe TF1, France Télévisions, le groupe M6, le groupe Canal+. L'audience, vous le savez peut-être, c'est le nerf de la guerre à la télévision parce que ça permet de décider le prix des publicités qui financent ensuite vos programmes. En 2021, c'est le groupe public France Télévisions qui s'est placé en tête avec 28,9% de part d'audience en moyenne sur l'année avec France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info. Le groupe TF1 est juste derrière avec 27,2% des téléspectateurs. On retrouve ensuite M6 et c'est 14,3%. Puis le groupe Canal avec 6,8%. Notez bien que ces 4 groupes représentent plus de 3/4 de l'audience à la télé et en même temps, ils ont ensemble 18 chaînes. Et ce classement est amené à changer parce que TF1 et M6 vont bientôt fusionner, mais ils devront pour cela vendre quelques chaînes, celle de la TNT, évidemment, c'est pour respecter la concurrence. Et j'en profite pour vous rappeler que j'ai fait une série de vidéos sur l'histoire des chaînes télé historiques. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Quel est l'intrus parmi ces propositions? Antenne 2, FR3, Arte, Canal+. Petit piège, dans cette question, je viens de me rendre compte, en fait, il y a 3 intrus possibles. Ça peut être Arte, car les 3 autres sont des chaînes françaises nationales. Ça peut aussi être Canal+, car les 3 autres sont des chaînes du service public. Et ça peut aussi être FR3, avec les décrochages régionaux et donc des programmes différents aux mêmes heures. En tout cas, c'était facile, avec toutes ces possibilités, d'avoir au moins une bonne réponse. Depuis quand Michel Drucker fait-il de la télévision? 1965, 1966, 1967, 1968. Et évidemment, comment parler de la télévision sans parler de Michel Drucker, le taulier comme on dit. Il est un peu pour beaucoup le père de la télévision. Je ne sais combien de millions de Français l'ont toujours connu dans le petit écran. Car oui, Michel Drucker fait de la télévision depuis le 19 septembre 1965. Il avait 22 ans à l'époque. Il était plus jeune que moi. Il était journaliste sportif. Il passait pour la première fois devant la caméra dans l'émission Sport Dimanche. Vous le voyez d'ailleurs sur cette image. Depuis, la carrière de Michel Drucker a été
particulièrement rempli. Je ne vais vous citer que quelques-unes de ces émissions. Champs-Élysées, 82-90, Studio Gabriel, 94-97, ou encore Vivement Dimanche depuis 98, mais aussi le spectacle, car oui, Michel Drucker s'est mis au One Man Show en 2016 avec Seul avec vous, c'était son premier spectacle, et son deuxième, De vous à moi. Michel Drucker qui va fêter cette année, oui, ses 80 ans, c'est tout juste extraordinaire. C'est la fin de ce Question de Culture. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. A bientôt pour un nouvel épisode de Question de Culture. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.